Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous vous sentez super bien avec les beaux jours qui arrivent, plus ou moins. Qui dit fraîcheur, soleil, dit dessert méga frais. Faut que dire qui dit Charles. Non. Fraîcheur, soleil. Dit dessert méga frais, oui, mais dessert de chef. Aujourd'hui, on va vous faire un dessert du grand Geoffrey Kahn. Donc Geoffrey Kahn, c'est le pâtissier de la pâtisserie Storer, la plus vieille pâtisserie de Paris. Si vous n'avez pas vu notre vlog dans cette pâtisserie, on vous le met dans la description. Il est hyper sympa et il fait des gâteaux extrêmement bons. Et on est avec le chef, il nous explique un peu ses desserts, c'est super intéressant. Et donc, il fait des desserts super méga bons. On en a choisi un pour vous aujourd'hui, c'est sa pavlova. Elle est sublime, délicate. Oh, oui. Et délicieuse. Donc cette recette, on l'a trouvée dans un livre de folie. Non, ce livre vraiment est très très bien, ça s'appelle comment? À la folie. À la folie. Il y a beaucoup de recettes de chefs différents, donc pour nous c'est parfait, on aime les recettes de chefs. Si vous voulez vous le procurer, on vous met un petit lien en description. Et vous êtes nombreux à nous demander quels sont nos livres préférés, donc on vous a concocté une petite vidéo là-dessus qui sortira mercredi, alors restez bien connectés. Donc dans cette pavlova, il va y avoir à la base une pâte sucrée surmontée d'une crème pâtissière, d'un confit de framboise. Jusque là c'est simple. Jusque là c'est simple. Mais attendez. Une petite chantilly à la vanille, ça reste simple. Toujours simple. Et une meringue en forme de sapin. On peut dire en forme de sapin. Même si c'est un dessert fraîcheur, on a la petite âme de Noël avec le sapin. Alors vous allez voir la technique, elle est pas facile, on va pas se mentir, mais le résultat est canon. On va commencer d'ailleurs directement par la meringue parce que ça cuit assez longtemps. On vous montre comment faire. Dans le bol du robot muni du fouet, vous versez vos blancs d'œufs avec la totalité du sucre semoule et du sucre glace. Et on va monter très tranquillement la meringue. On attend que le tout s'incorpore avant d'accélérer la vitesse. Petit à petit, elle commence à bien monter. Ça peut prendre facilement 10 minutes, il faut être bien patient. Et là, on a un joli bec d'oiseau. On poche en forme de petit sapin à 4 étages. Le secret est de bien lâcher la poche quand on remonte. On essaie d'être bien droit. Et on retire la poche tout doucement pour que le pic soit bien droit également. On met le tout en cuisson pendant 1h10 à 100 degrés. Et les meringues sont bien craquantes et fondantes à l'intérieur. On prend une douille pour creuser immédiatement à la sortie du four le dessous de notre meringue. Et maintenant, on va lancer la pâte sucrée qu'on va faire en petits cercles. Dans le bol du robot muni de la feuille, on y met le beurre pommade, le sel et le sucre glace. On mélange jusqu'à ce que le beurre devienne crémeux. Ensuite, on met la plus petite vitesse. Et on va pouvoir intégrer petit à petit la poudre d'amande. Ensuite, on ajoute l'œuf entier battu. Puis on va ajouter petit à petit la farine en mélangeant le moins possible pour ne pas trop travailler la pâte. On mélange à peine pour que la farine soit mélangée, puis on retire et on dépose notre pâton entre deux feuilles de papier sulfurisé pour l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 mm. Cette technique permet d'éviter que le rouleau et la pâte accrochent entre eux. On lisse bien et on met au congélateur pour une quinzaine de minutes. Une fois qu'elle est bien froide, on retire la partie supérieure et on va emporte-piécer des jolis cercles de 7 cm de diamètre. Puis on retourne notre feuille, on dépose le tout sur un sile-pain. On la retire tranquillement, on enlève l'excédent de pâte et on espace bien nos petits fonds de tarte. On met à cuire à 160 degrés pendant 25 minutes environ. Regardez bien la couleur que doivent avoir vos pâtes pour être bien cuites. On va passer maintenant aux crèmes qui vont composer le gâteau. On lance directement la crème pâtissière bien vanillée. C'est parti. Dans une casserole, on verse le lait et la vanille fendue et grattée. On rajoute la moitié du sucre semoule et on porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, on met les jaunes et le reste du sucre dans un cul de poule
et on fouette directement pour que ce soit bien homogène. On ajoute ensuite la maïzena et on fouette encore une fois le tout. On finit par la farine. Il faut que le mélange soit bien homogène. Une fois que le lait bout, on va pouvoir le verser entièrement sur la préparation précédente. On enlève les gousses de vanille à travers un chinois. On fouette le tout et on le remet sur un feu moyen. Et on va faire cuire le tout pendant environ 2 minutes, jusqu'à ce que le mélange soit bien épaissi. On réserve dans un petit récipient. On filme au contact et on le met au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Il ne nous reste plus que 2 éléments à faire dans notre recette. On continue tout de suite avec le confit de framboise méga frais. Dans une casserole, on verse les framboises surgelées avec la moitié du sucre et l'autre moitié, on y ajoute la pectine et on mélange intimement. Revenons dans la casserole, on fouette bien pour que les framboises se liquéfient. On fait bouillir et au premier bouillon, on ajoute la totalité du mélange sucre-pectine. On fouette bien et on laisse cuire à petit bouillon pendant 1 minute. Ensuite, on va la réserver dans un récipient, la filmer au contact jusqu'à utilisation. On la réserve au réfrigérateur. Voilà, étape finale, on va faire la bonne chantilly vanille, monter le gâteau et on se retrouve juste après pour la dégustation. Dans le bol du robot muni du fouet, on verse la crème liquide, le mascarpone, le sucre glace et un peu de vanille en poudre. Et on vient fouetter notre chantilly jusqu'à ce qu'elle soit bien montée, mais pas trop. Attention, il ne faut pas qu'elle le soit trop, sinon on dit qu'elle est grainée. Et en bouche, ça sera pas très bon. Une fois qu'on a un joli bec d'oiseau, c'est prêt. On fourre notre meringue préalablement creusée avec notre belle chantilly vanille. Puis on dépose au centre du palais de la crème pâtissière bien vanillée. On laisse 1 cm de marge avec les bords. Puis sur tous les bords, on va disposer des belles framboises. On fait tout le tour. Et ensuite, on va pocher des jolies boules de chantilly entre chaque framboise. On va terminer par une belle dose de confit de framboise. On saupoudre légèrement notre meringue. Et on vient la déposer sur le palais. Évidemment, ça casse, mais ça veut dire qu'elle est bien cuite. Waouh! Donc là, regardez ça. On voit le confit, les framboises sur l'extérieur, la meringue fourrée à la chantilly. Alors ça, je trouve que c'est une idée de génie. On va voir si c'est aussi bon qu'intelligent. C'est super croquant. Je croyais que j'avais une grande gueule. Ça passe pas. Oi, oi, oi. C'est divin. Ah, ça me donne des frissons, je rigole pas. Je sais pas si vous pouvez voir. Peut-être pas. Alors bougez pas, on va se taper toutes les pavlovas qui restent au frigo. On revient tout de suite. Waouh! Bon alors, attention, tout s'est chamboulé là dans notre tête. C'est fou. Non mais honnêtement, Mais c'est un gâteau de dingue ce truc. c'est hyper frais. La meringue est super croquante. C'est pas trop sucré parce qu'on a bien creusé l'intérieur de la meringue. Quand on le mange sorti du frigo comme on vient de faire, Truc de c'est dingue. ultra frais. C'est vraiment trop bon. Honnêtement, si vous connaissiez pas Jeffrey Kahn, il est en train d'exploser dans le monde de la pâtisserie. C'est absolument pas pour rien. Le mec fait des C'est gâteaux, fou. c'est incroyable. En plus, il est gentil comme tout. Si vous voulez son Instagram, d'ailleurs, on va vous le mettre en description. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait, c'est juste ouf. Et refaites ce gâteau. C'est une obligation tellement c'est bon. C'est tout le monde devrait goûter ce gâteau une fois dans sa vie. Ouais. Si vous le faites, vous pouvez nous taguer sur vos photos. Charles et Ava, on ira voir, mettre un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Ça nous fait toujours super plaisir. Bon bah je crois qu'on peut finir là-dessus. Il y a Je rien pense. d'autre à dire.
c'est parfait. C'est frais, honnêtement, c'est on pas est un peu sucré. sur les fesses quoi. On vous embrasse très très fort. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui nous ferait super plaisir. Nous mettre un petit commentaire, nous dire comment vous allez, comment va la famille, vraiment comment vont vos cousins. Ça on veut le C'est savoir. super important. Comment vont vos cousins? On vous fait des très gros bisous et on vous donne rendez-vous mercredi pour une autre vidéo. Ciao. Et l'autre? T'allais pas? Non. Et voilà. Et voilà.